encore. Vous avez vu ce que vous avez offert aux Français? Un climat tempéré, pour qu'ils puissent bien bouffer. Des vignobles d'enfer. D'enfer, mesurez vos propos, comme vous y allez. Le champagne, il se trouve pas en Australie. Non, je l'ai déposé. Mais je ne vous parle pas des montagnes enneigées, qui leur permettront de faire du ski à 2 heures de route d'une plage de rêve, où ils pourront bronzer. Et les falaises d'Étretat, et les gorges du Verdon, et la bouillabaisse, et la bêtise de Cambrai, et... Oui, bon. Et alors? C'est beaucoup. Il risque de manquer de modestie. Eh bien, je ne les ferai pas comme ça. Et puis, le reste du monde risque de penser que vous les avez favorisés. Ça peut nuire à votre image. Là, vous m'inquiétez. Vous proposez quoi? Faudrait compenser tous ces avantages. Ah, vous savez que quand on me demande d'être dur, je ne déçois jamais. Alors je vais leur donner... Des tremblements de terre. Pire. Des ouragans à répétition. Pire encore. Des volcans qui ne s'éteignent qu'une fois tous les 10 ans. Encore pire. Que pouvez-vous leur donner de pire que cela? L'orthographe. Oh non, pas l'orthographe. Trop tard. Il y aura de la résistance. Nous la vaincrons. Faudra trouver des collabos. Nous en trouverons. Vous me voyez? Alors, elle n'est pas géniale, la nouvelle assistante du grand génie à sa madame? Désormais, lorsqu'il tapera un numéro de téléphone, il se retrouvera directement en visioconférence. C'est quand même mieux que le combiné à fil qu'il avait avant. Vous savez qu'il aurait été encore à chercher ses numéros par Minitel, comme au Moyen-Âge. Le Minitel a été inventé au Moyen-Âge. Je l'ai lu sur wikipedia.fr. Au Moyen-Âge, c'est peut-être pas sûr. Mais en tout cas, Nestor, arrivé avec EZ, lui, il l'utilise, c'est certain. Hein? Oui, il est arrivé ce matin. Oh, vous vexez pas. Je me fous de tout. Je suis comme ça. Faut me prendre comme je suis. Vous savez ce que dit ma pauvre maman à tous les gens qui ont le bonheur de la rencontrer? Celle-là, le jour où je la caserai, je pourrais me reposer. Franchement, écoutez, la richesse de la langue française réside dans la difficulté de son orthographe. Difficile de faire plus long comme titre. Je n'ai pas dit con, j'ai dit long. Une bonne secrétaire ne dit jamais ce qu'elle pense. C'est pourquoi elle doit apprendre à faire bon usage de ces rimes qui embellissent notre belle langue française. Comme ça, les gens comprennent ce qu'ils veulent. Mais oui, regardez, vous aviez envie d'entendre con, vous avez entendu con. Alors que j'ai dit long. Et sinon, c'est quoi le problème? La couverture. Qu'est-ce qu'elle a, la couverture? Une faute d'orthographe. Vous m'en direz tant. Texte illustré par Pierre Leblanc. Ah oui? On a mis ER à illustrer, alors que c'est E quand même. Oh, ne vous vexez pas, je ris tout le temps. Je suis comme ça. Faut me prendre comme je suis. Vous savez ce que dit ma pauvre maman à tous les gens qui ont le bonheur de la rencontrer? Celle-là, le jour où je la caserai, je pourrais me reposer. On vous l'a déjà dit? En tout cas, on est doués, hein. On pond une œuvre vénérable, intitulée « La richesse de la langue française réside dans la difficulté de son orthographe » et on ne sait même pas qu'il faut remplacer par un verbe du 3e groupe. Oh, mais vous ne mettez pas dans cet état-là. Tout le monde s'en fout de l'orthographe. En plus, vous avez vu le bouquin? Là-dedans, il y a des milliers d'accents et des millions de lettres. Alors, une de plus, une de moins. Hein. Bon, pourquoi j'aurais dû le voir? Il a engagé une assistante, pas une institutrice. Oh,
Oh, mais vous mettez pas dans cet état-là. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Mort d'accent, tout au plus. Alors, que les accents portent le deuil, moi je veux bien. Mais nous, c'est pousser la sensiblerie un peu loin quand même. Allô? Vous êtes où? On est parti. Et tout ça pour une lettre. Il y en a, je vous jure, ils ont l'art de se noyer dans un verre d'eau. Mais comment voulez-vous que les gens soient heureux? Oui, eh bien, ce sont des ânes. Mais non pas des actionnaires minoritaires, des académiciens. Enfin, leur décision est purement antipédagogique. Oui, alors écoute, chérie, toi, ton problème, ce sont tes actionnaires minoritaires qui t'imposent un audit. Eh ben, moi, ce sont les académiciens qui ont décidé de mettre un S à euro quand il est employé au pluriel. Nous avons des préoccupations différentes. C'est ce qui fait la richesse de notre couple. Ah, dis donc, je vais devoir te laisser parce que je dois faire la connaissance de ma nouvelle assistante. Oui, d'après mademoiselle Bertrand qui l'a engagée, il paraît que c'est une véritable perle. La reine des secrétaires. Oui. Alors tu vois, ça fait 1 mois qu'elle travaille pour moi et j'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Non, la voir en 2 mots. Oui, mais le L apostrophe, c'est pas un mot, c'est une lettre. Bon, ben, la voir dans le sens de Toussy. Voilà. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la Toussy. Et tu sais, m'obliger à utiliser la langue anglaise pour prouver ma fidélité, tu frises le sadisme de temps en temps. Bon, allez, je dois te laisser parce qu'on a du travail, hein. Ah. Pierre Charles-Henri Becherel, je vous salue bien bas. Oh, et vous, maître Grévis, que ses amis appelés Maurice, recevez l'expression de mes humbles hommages. Et quant à toi, ô grand grammairien du XVIIIe siècle, que tout le monde connaît sous le nom de Rocambroise, Cucuron, Sicard, là où tu es, tu sais à quel point tu m'as manqué. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes muette? Oui, bah alors ne me dites pas qu'on ne vous a jamais soufflé la réplique à donner à quelqu'un qui vous dit bonjour. Hein? Bonjour, monsieur. C'est marrant, ces têtes-là. Oh, ne vous vexez pas, je ris tout le temps. Je suis comme ça. Faut me prendre comme je suis. Vous savez ce que dit ma pauvre maman à tous les gens qui ont le bonheur de la rencontrer? Ah ben non, j'ai pas encore eu ce bonheur-là. Celle-là, le jour où je la caserai, je pourrai me reposer. Ah oui, ben je ne vais pas faciliter son repos parce que je suis déjà marié. En plus, ma femme n'est pas tellement du genre bigard. Hein. Et puis ce serait un peu risqué, hein, entre nous. Mademoiselle Bertrand m'a dit qu'elle choisirait sa remplaçante parmi la jeune génération, mais là, nous frôlons de babysitting. Enfin, si vous me pardonnez cet anglicisme. Je vous pardonne. Mais n'en abusez pas. Oh, et puis pardonnez aussi ma mauvaise humeur. Seulement, vous comprenez, je viens d'apprendre que les académiciens ont décidé de mettre un S à euro quand ils l'emploient au pluriel. Et c'est grave, docteur? Très, très. La commission le laisse invariable. On peut les comprendre. Vous savez, quand nous mettons un S à euro au pluriel, nous appliquons les règles de cette belle langue française que nous adorons. Nous adorons les règles ou la langue? Oui, alors dans ce bureau, les deux, mademoiselle. Seulement si nous faisons ça, les Italiens, eh bien appliqueront les règles de la langue italienne qu'ils doivent également adorer. Ils écriront Eury. Les Grecs feront de même et mettront Eura. Les Tchèques, il paraît que c'est Eur. Les Portugais, on l'apprendra. Et puis alors, Dieu sait ce que les Lituaniens mettront. Hein. Dieu et les Lituaniens. C'est pour les enfants que c'est grave, vous comprenez. Nous essayons de structurer leur cerveau avec la grammaire. Enfin, attendez, imaginez-vous enfant. Bon, vous écrivez 100 €. Vous oubliez de mettre un S. Nous appliquons les règles de l'Académie française et nous vous grondons. Et puis vous regardez le billet de banque. Bah, tenez, prenez un billet de banque de 100 € sur vous.
Vous n'en avez pas. Pas aujourd'hui. Ah, ça arrive, vous savez, moi aussi parfois. On est distrait, on part sans monnaie. Il y en a pas. Alors quand j'oublie la NES, on en fait tout un fromage, et le billet de banque qu'il oublie à chaque tirage, on lui dit rien. Vous avez déjà dit à Jean-Claude Trichet que s'il continue comme ça, il n'arrivera jamais à structurer son cerveau. Mais enfin, si vous l'employez, vous ne le mettrez pas, hein? Promis. Surtout si c'est votre femme qui me le demande. Parce qu'il paraît que c'est elle qui paye. Oui, oui, c'est un petit arrangement que nous avons, elle et moi. En plus, ça tombe bien. Hein. Parce que je suis pas très fan des S. Non, je préfère les A. C'est bien un A. Ça s'entend un A. Oh mais les lettres qu'on prononce pas, il y a toujours un problème. Où se trouve mon téléphone? Ah, je vous ai mis une ligne sur votre ordinateur. Vous aviez dit que vous étiez d'accord. Oui, 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 parce que vous voulez, mais le téléphone, il est où? Bah, il est là. Vous mettez le casque sur vos oreilles. Puis vous parlez ici. Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Allô, New York, Bruel 22 à Asnières. Quel progrès. Comment on fait pour téléphoner? Vous tapez sur majuscule. Le clavier là. Vous faites votre numéro de téléphone et vous poussez sur Enter. Oh. Eh ben, vous savez, c'est beaucoup mieux que le téléphone portable. Parce que je suis toujours obligé de refaire 5 fois le numéro parce que mes gros doigts musclés, ils rentrent pas dans les touches. Et en plus, votre interlocuteur pourra vous voir sur son écran. Pourquoi vous dites ça? Bah, parce qu'il y a une caméra. Oh là 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 là. Vous avez vu le fond de mon écran et vous vous êtes dit, cet homme est narcissique. Mais c'est pas ma photo, hein, là. C'est un souvenir. C'était le jour où j'ai reçu la Légion d'honneur. Normalement, c'est Sarkozy qui devait me la remettre. Seulement, comme j'ai refusé les caméras, il s'est fait remplacer par un sous-secrétaire d'État. Il est là, d'ailleurs. Ah. Il est moche. Ah. Et en plus, il a quitté le gouvernement. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Ah ben, il est toujours aussi moche, mais il a eu une promotion. Il est devenu ancien sous-secrétaire d'État. Ah, et puis là, c'est votre femme. Oui, oui, elle a cette chance. Pourquoi c'est elle qui paye? Ah ben, parce que vous travaillez pour elle. Ah ben oui, officiellement, tout au moins. Vous travaillez pour mon épouse, ainsi que mademoiselle Bertrand, qui 30 années durant a officiellement, on est bien d'accord, travaillé pour les PPCA. Petits pois convenablement aspergés. Ah, mais bon. Ah ben il faut vous le retenir, parce qu'on a un audit. Alors il ne faudrait pas que vous fassiez une gaffe s'il vous interroge. Hein. Regardez, ça ne vous dit rien? Ah oui, maintenant. On dirait le lapin sur les petites boîtes. Eh ben voilà, mon épouse est la propriétaire des lapins et des petites boîtes. Elle est l'unique héritière de Jean-Paul Esturgeon, fondateur des petits pois convenablement aspergés. C'est pas rien. Hein. Ah ben nous aspergeons le monde entier. Oui, mais je croyais que vous étiez écrivain. J'ai failli l'être. Hein. Ah oui, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais décidé de construire une œuvre que la postérité était censée placer à côté de celle de Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, Beauvoir, Sartre, Voltaire, Rousseau, Baudelaire, Verlaine. Enfin, je ne vais pas les citer tous, la liste est longue. Hein. Oui, oui. Vous auriez voulu en faire partie, quoi. Ben voilà, ben voilà. Et puis, vous savez, l'âge, l'expérience, et les lecteurs aidant, j'ai décidé de devenir grammairien et de mettre mon modeste talent, enfin qui est immense quand même, au service de cette belle langue que Dieu nous a donnée. Et alors mon épouse, humblement, a décidé de participer à cette croisade. Et elle m'a nommé président directeur général du pôle créativité. La créativité? Dans les petits pois?
Bah oui, c'est la raison pour laquelle j'ai tout le temps de construire mon œuvre. C'est un peu comme les professeurs d'université. Ah oui, ils donnent 3 heures de cours par semaine pour détendre la galerie, puis après font de la recherche. Oui, c'est ça. Bah, remarquez, il m'arrive de donner cours à l'université. Hein. Ils n'ont pas voulu de vous comme chercheur? Ben, si seulement. Mon épouse a estimé qu'il était inadmissible que je gagne moins que sa femme de chambre. Ça gagne tant que ça, une femme de chambre? Non, c'est le salaire des universitaires qu'a fait. Dites-moi, avez-vous envoyé ce petit billet de condoléances à la veuve de ce pauvre Mirabel? Oui, ce matin. Très bien. Ah, pauvre Mirabel. Il est parti bien jeune. 92 ans. Pour un grammairien, c'est jeune. En tout cas, j'ai bien aimé votre petit mot pour consoler la veuve. Je te salue, Mirabel, car meurt aujourd'hui un des 2 plus grands grammairiens qui œuvraient encore en ce bas monde. Mais c'est pour celui qui reste que c'est dur. Un des 2 plus grands grammairiens. Je me sens seul. Ah, pauvre Mirabel, c'est là où il est. Il doit s'en vouloir d'être parti sans avoir lu mon œuvre. Mais tiens, au fait, est-elle arrivée? Votre bouquin? Ah oui, ce matin. Mon bouquin. Ouais, soignez vos expressions, hein. C'est pas un bouquin, c'est une œuvre. En tout cas, les 2 sont arrivés ce matin. Oh. Ah, excusez cette émotion. Vous devez me trouver ridicule. Hein. Ah ouais. Ah, mais rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Hein. Ah, moi, c'est quand j'épluche les oignons. Ça dégouline de rue. Oh, mes yeux ressemblent à des pare-brises bretons, longeant la côte en pleine tempête, et dont on aurait enlevé les essuie-glaces. C'est pas drôle, hein, d'éplucher en dehors de toute visibilité. En plus, mes joues rigolent de partout. Ah oui, mais alors, votre maman dit à toutes les personnes qui ont le bonheur de la rencontrer que quand elle vous aura casé, elle pourra se reposer. Hein? Mais vous n'avez rien compris. Mais je ris pas, elle rigole. Hein? Vous avez jamais vu, elle rigole, en pleine tempête. Ah, elle rigole! Mais vous savez que l'homonymie que vous venez d'inventer est très intéressante en termes de linguistique. En termes d'oignons, j'inonde toute la cuisine. Et on les mange salés. Hein. Oh, vous êtes une personnalité intéressante. Hein? Dites-moi, vous l'avez lu? Il est arrivé que ce matin. Évidemment, mais... Désirez-vous que je vous en fasse goûter un exemplaire? Bah, en vous l'offrant. Je voudrais pas abuser. Oh, avec une petite dédicace. Faites pas la timide, vous en mourrez d'envie. Vous savez, à mon âge, hein, on a pris des vitamines pendant l'enfance, on a mangé bio, on n'a pas connu la guerre. Je vois pas le rapport. Hein. On meurt moins facilement. Ah, allez, je vous la dédicace. Hein. Par contre, vous me promettez, hein, j'attends votre parole, et lorsque vous aurez terminé ce petit millier de pages, vous me direz en toute franchise ce que vous en pensez. Alors, hein? Gwendoline! Ah, Gwendoline! La belle qui mit les nouvelles technologies au service de l'orthodoxie grammaticale. Ah. Voilà. Merci. Il y a beaucoup de pages. 1969. Je n'ai pas ménagé ma peine. Je pourrais le lire pendant mes heures de bureau. Oh là 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 là, la petite impatiente, hein. Qui ne se sent pas capable d'attendre jusqu'à 17 h pour pouvoir l'entamer. C'est ça. Je ne me sens pas la patience d'attendre.
Ah, vous avez reçu notre offre ce matin. Gontran-Nicourt, 1 heure. Je soigne mon expression. Ah bah oui, mais soignez à bon escient. Hein. Gontran-Nicourt, c'est pas 1 heure. C'est un bouquin. Je crois que vous en preniez quand même. Hein. Ah là là, ce con ne doute de rien. Et il croit que je vais le lire. Voilà un type, hein. Il sait pas quoi dire, il sait pas comment le dire, et quand il le dit, il a plein de fautes. Ah bon? Dans son bouquin aussi, il y a des fautes? Plein. Mais l'autre qui en faisait tout un fromage. À la perfection, nul n'est tenu. Pardon? C'est ma pauvre maman qui dit toujours ça. À la perfection, nul n'est tenu. Eh bien, c'est la preuve que votre pauvre maman ne me connaît pas. Enfin, cela dit, je vous accorde que le commun des mortels n'est pas tenu à la perfection. Et que Gontran-Nicourt participe du commun des mortels. Ça, on l'aura vite oublié. Je vous parie même que le lendemain de sa mort, son épouse elle-même aura oublié qu'il écrivait des bouquins. Ah, et puis c'est vrai que l'orthographe n'est pas son fort. Ouais. Mais enfin, quand même, il exagère. C'est avec mademoiselle Bertrand, hein, qui a eu la bonne idée de vous choisir comme remplaçant, a calculé dans son bouquin précédent au minimum 1 faute par page, à l'exception de la fin. Oui, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, dans le dos du bouquin, sur la 4e de couverture, il a eu un état de grâce, il n'a pas fait de faute. Bon, c'est peut-être pas lui qui l'a écrit. Oh, mademoiselle, vous devenez une professionnelle. Vous savez que c'est toujours l'auteur qui rédige sa 4e de couverture. Ah bon? Ça doit pas être simple de parler de soi à la 3e personne. Moi, si on me demandait ça, j'aurais tendance à me diminuer. Vraiment? Ah oui? Quand on parle de soi, on a tous tendance à se rabaisser. C'est la modestie qui veut ça. La modestie. Ça doit être une maladie assez bien soignée chez les écrivains. Et d'un autre côté, comment voulez-vous être modeste quand des petits ouvrages, pas comme celui-là, mais comme celui-là, s'obstinent à porter votre signature? Ah, allez, je ne résiste pas. Je vais vous lire une phrase. Au hasard, hein, au hasard. Écoutez, hein, tout est comme ça. Hein. L'occlusive nasale dentale N se transforme en occlusive labiale nasale M quand elle se trouve devant la bilabiale nasale B et l'occlusive bilabiale sourde P. Le style est simple, me direz-vous. Et le style, c'est l'homme. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, mon talent de vulgarisateur réside dans la simplicité de mon style. Bon, je vais pas vous lire d'autres phrases parce que je ne voudrais pas gâcher le plaisir de la découverte. Ah, mademoiselle Bertrand lisait toutes mes œuvres. Faudra songer à lui envoyer un exemplaire. Ah, vous savez, je ne voudrais pas mettre de la pression. Mais j'espère que vous serez à la hauteur de mademoiselle Bertrand. Vous savez, dans la sphère de ses possibilités. Oui, assez faible au demeurant. Enfin, elle était excellente. Hein. Je me demande pourquoi elle a voulu partir à la retraite. Enfin, selon les nouvelles lois, elle aurait pu me servir jusqu'à 70 ans. Elle aurait bien voulu. Mais elle a préféré céder sa place, par générosité, à la nouvelle génération. Alors là, devant la générosité, nous n'avons qu'à nous agenouiller. Oui, enfin, c'est un exemple, faut pas exagérer. Ah, je ne vous demande pas si vous avez une bonne orthographe, elle sait que je suis intraitable sur ce sujet. Je ne fais jamais de faute. Je n'en doute pas. Donc il y a du courant. À cause de l'ordinateur, qui ne fonctionne pas avec des pédales. Enfin, remarquez, quand l'ordinateur est éteint, on ne peut pas travailler. Alors je ne fais jamais de faute. Attendez, voudriez-vous me dire que vous faites partie de ces êtres qui utilisent l'informatique pour vérifier leur orthographe? Si votre question est, faites-vous partie de ces êtres
qui possède une technicité permettant d'optimiser l'outil informatique? Ma réponse est oui. Pouvez-vous vous asseoir, mademoiselle? Vous voulez me tester? Oui. J'y vois rien contre. J'ai toujours adoré les examens. Moi, c'est le contrôle continu que j'aimais pas. Pourriez-vous écrire le mot balade, s'il vous plaît? Combien de L? Il me le souligne pas. Pourriez-vous rajouter un L pour voir? Il me le souligne pas non plus. Je ne vous fais pas dire. Là, nous rencontrons un cas relativement rare, mais qui nécessite une très grande technicité. Que fait-on quand l'ordinateur accepte deux orthographes différentes? Ben, j'aimerais bien le savoir. Par ça, c'est moi qui passe le test. Ah, passons. On en appelle à l'arbitrage de Google. Balade avec Annette. 8 775 000 connexions. Avec 2 L. 10 775. Il en faut 2. Vous êtes sûr? 2 millions de voix d'écart. C'est comme au PS. On vote pas. Est-ce que je pourrais avoir le billet de condoléances que je vous ai dicté et que vous avez envoyé à la veuve de Mirabel, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner mes lunettes? Vite, j'angoisse. Il n'y a pas de faute. Grâce à l'ordinateur. Enfin, grâce à ma capacité d'optimiser cet outil. Je te salue. À la fin de salut, j'avais mis un S. L'ordinateur m'a demandé si j'étais sûre. Je lui ai dit que non, alors il m'a conseillé de mettre un E. C'est bien celui-là qui a été envoyé. Oui. Puis après, je l'ai mis dans une enveloppe. Puis j'ai collé un timbre dessus. Je pouvais? Oh, comme timbre, j'ai choisi une vache qui fait meu. Regardez. Une vache qui fait meu. Oui, regardez. C'est la poste. Ce sont de nouveaux timbres. Ne me quitte pas. C'est une chanson de Brel. Mademoiselle, vous avez envoyé un billet de condoléances à une veuve. Vous l'avez mis dans une enveloppe. Sur cette enveloppe, vous avez mis un timbre où une vache dit « Ne me quitte pas ». J'avais pas pensé à ça. Est-ce que je pourrais savoir sur quels critères mademoiselle Bertrand vous a engagé? Génétique. Il n'y a pas que les artistes qui se transmettent le talent de père en fils. C'est vrai aussi pour les assistantes. Attendez, vous voulez dire quelle est votre mère? Oui. Sûr à 100%. Ah, les mamans, c'est toujours sûr à 100%. Quel âge avez-vous, mademoiselle? 21 ans. Et vous êtes née quand? Le 23 avril. Je vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez aller. Éventuellement, prenez mon heure. Je crois qu'elle pourrait vous inspirer. Allô, mademoiselle Bertrand? Oui, c'est moi. Comment allez-vous? Ah, ben je suis heureux que vous me posiez immédiatement cette question. C'est un petit peu pour elle que je vous appelle. Voilà. Voilà, mademoiselle Bertrand. J'aimerais que vous m'ôtiez d'un doute. Oui, voilà. Il y a de cela quelques années, nous avons commis, vous et moi, ce que nous avons appelé une imprudence. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, vous m'envoyez ravi. Oui, alors je voudrais savoir si l'assistante que vous avez engagée
pour vous remplacer, ne se trouverait pas être, par le plus grand des hasards, la conséquence directe pour vous et indirecte pour moi de cette imprudence. Mais pourquoi vous avez fait ça, mademoiselle Bertrand? Enfin, écoutez, nous étions convenus qu'en échange d'un salaire de 5 000 € indexé sur le tarif bancaire. Non, mademoiselle Bertrand, le fait que votre salaire soit indexé sur la tarification bancaire ne constitue pas un détail. En 20 ans, ça a fait 400 fois le taux de l'inflation, qui vous a permis d'obtenir un salaire de 8 950 €. Rémunération relativement rare dans le monde du secrétariat. Et en échange de ça, nous étions convenus que vous ne feriez pas la moindre allusion à cet incident. Et je vous sais gré d'ailleurs de ne l'avoir jamais mentionné et de ne m'avoir même pas dit ne serait-ce que son prénom. Alors pourquoi craquer maintenant que vous partez à la retraite? Ah ben non, vous n'avez pas cité son nom, vous l'avez engagé, c'est pire. Franchement, elle ne pouvait pas trouver un boulot ailleurs. Hein? Elle a fait 23 entreprises en 2 ans. Tu m'étonnes. En tout cas, j'espère que votre fille, oui, qui est aussi la nôtre, saura se montrer discrète. Ah bah oui, parce que si mon épouse vient à apprendre la vérité, je perds tout, mademoiselle Bertrand. Vous entendez? Je perds tout. Je la connais, hein. Elle me mettra à la porte de la maison, de l'entreprise et de mes éditeurs. Bah oui, de mes éditeurs. Vous croyez qu'ils continueront à méditer quand ils apprendront que mon épouse renonce à acheter les 20 000 premiers exemplaires? C'est souvent les 20 000 derniers, hein. Notre fille, comme vous dites si bien, n'est pas au courant. Enfin, une bonne nouvelle. Je suppute que je vais devoir lui donner la même rémunération. Ah, vous avez déjà fait signer son contrat. Oh, bah c'est génial, ça, c'est très bien, ça. Je reconnais là votre efficacité, hein. Par hasard, vous ne craignez pas qu'elle ne trouve un petit peu bizarre de toucher un salaire de 8 950 € en tant qu'assistant de 21 ans débutant dans une entreprise? Les jeunes ne doutent de rien. Ah ben on va s'en réjouir, mademoiselle Bertrand, hein. Voilà, merci. Et bonjour à monsieur, hein. Il n'y a pas de monsieur. Eh ben il a de la chance. Oui. En tout cas, bonjour à toutes les personnes qui ont le bonheur de la rencontrer. Au revoir. Mademoiselle, je voudrais décrocher. Prenez le casque. Vous poussez sur une terre. Merci, mademoiselle. Allô? Un Nestor arrivé à l'appareil avec Z. Ce n'était pas un état, mais une obligation. Ah, c'est vous l'audit qui torturez mon épouse. Eh bien, sachez-le, peu me chaud. Ah ben non, je n'ai aucune envie de répondre à vos questions. Oh ben écoutez, vous ne manquez pas de culot. Alors vous faites un audit qui torture mon épouse depuis je ne sais combien de temps, et vous voudriez que je collabore en répondant à vos questions. Mais même s'il n'y en a qu'une, je n'ai aucune envie d'y répondre, enfin. Et pourrais-je savoir qui vous a dit que j'étais légalement obligé de vous répondre? La loi. Évidemment, si la loi le dit, nous n'allons pas perdre de temps en vaines palabres. Je vous écoute. Posez votre question. Vos renseignements sont exacts. Elle gagne 8 950 €. Oui, alors écoutez, si j'ai envie de donner un salaire convenable à mon assistante, je ne vois pas qui cela pourrait gêner. Enfin, les actionnaires minoritaires. Vous dites n'importe quoi, réfléchissez un peu. Enfin, un actionnaire minoritaire, cher monsieur, c'est un pauvre. Et de plus en plus d'ailleurs, hein, je peux le remarquer. Alors, que je sache, les pauvres ne se mangent pas entre eux, hein? Si, eh ben ils ont tort, ils ne deviendront jamais riches. Je vous laisse méditer là-dessus. Au revoir, monsieur. Oh. Mademoiselle. Ouais? Moi, je voudrais faire un numéro maintenant. En visioconférence? Je m'en fous. Je voudrais faire comme Sacha Guitry en 1900, prendre un téléphone et dire allô. S'appuyer sur majuscule. Faites votre numéro. Et vous posez sur une terre.
Merci, mademoiselle. Allô, chérie? Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Dis, je t'appelle parce que ton audit vient de me poser une question un petit peu bizarre. Voilà, il voulait savoir le salaire que je donne à mon assistant. Ah ben j'ai dit la vérité, 8 950 €. Mais si, souviens-toi mon cœur, on avait décidé de la rémunérer 5 000 €. Seulement, on a indexé son salaire sur la tarification bancaire. On pensait faire une affaire. Seulement, on ne savait pas que le monde entier devrait partir au secours de ce secteur d'activité particulièrement méritant. Ah ben si, sa remplaçante... Ah non, sa remplaçante va gagner le même salaire. Hein. Ah oui, mademoiselle Bertrand lui a déjà fait signer son contrat. Écoute, c'est tout à fait normal. Ah bah oui, c'est fait, là. Et puis alors, tant qu'on est dans les confidences, je ne sais pas si tu sais, mais mademoiselle Bertrand, elle a bénéficié d'un parachute doré. Ben, chérie, parce que tu as épousé un homme de gauche qui ne voit pas pourquoi son assistante n'aurait pas droit, elle aussi, à un parachute doré. Ah, non, rassure-toi, non. 300 000 € seulement. Non, c'est un petit parachute. Attends. Chérie, réfléchis, 300 000 € pour un parachute doré. Enfin, au States, il y a des PDG, ils vont même pas à la compta chercher le chèque tellement c'est petit. Ah non, mademoiselle Bertrand, il est allé, hein, oui. Non, c'est pas contraire, hein. Bon, écoute, je vais te laisser parce que j'ai du travail, hein, mais je voulais t'avertir, ok? Allez, à bientôt. Au revoir, mon cœur. Je suis vraiment obligée de lire votre œuvre. Hein? Votre œuvre. Oh, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Hein. Alors, je me demandais si j'étais obligée de tout lire. Oh ben non, hein. Attention, c'est pas parce que je m'endors que c'est mauvais. C'est même plutôt bon signe. À l'école, quand ils disaient « lisez ça », c'est un chef-d'œuvre. Chaque fois, je m'endormais. Victor Hugo, Rousseau, Racine, Corneille. Pas un qui m'ait gardé les yeux ouverts. Plus de 3 pages. Bon, maintenant, je m'en sers comme somnifère. C'est pas remboursé par la Sécu, mais c'est vachement efficace. En plus, il n'y a aucun risque d'accoutumance. Oui. Alors, avec mes 969 pages... Ah bah, j'en ai pour des années, là. Comment vous avez fait pour avoir votre bac? Hein? Grâce aux mathématiques. Quand je pense que mon fils l'a raté... Maman m'a dit ça. Attendez, votre mère vous parle souvent de mon fils? Ah, chaque fois qu'il fait une bêtise. Bah, il doit te servir de contre-exemple, qu'elle me dit. Surtout, t'avais jamais ressemblé à ce crétin, qu'elle rajoute. C'est comme ça que je sais qu'il a pas eu son bac. Oui. Bon, alors, mademoiselle, si mon fils a une enfance difficile, s'il a raté son bac, c'est tout simplement parce que c'est un garçon... Trop gâté pourri, d'après ma pauvre maman. Surdoué. Et il est très difficile pour un surdoué de réussir son bac. Ah bon? Ben évidemment, enfin écoutez, il trouve les réponses immédiatement, sans devoir faire un raisonnement. Seulement l'éducation nationale, qui privilégie la médiocrité, refuse leur réponse. Dès le CM2, on a su qu'il était surdoué. Son instituteur lui demande combien font 4 x 4. Vous savez ce qu'il a répondu? 17. Ah ben vous êtes culotté, vous! Vous posez la question chaque année. Vous trouverez pas qu'il serait temps de la mémoriser, histoire de pas tout le temps embêter tout le monde avec ça? Si jeune et déjà cadre. Voilà. Ah ben heureusement, mon épouse également est surdouée, donc elle a su comment réagir. Et dès qu'elle a pu, nous l'avons libérée de l'éducation nationale. Et mon épouse l'a nommé directeur commercial au petit pois convenablement aspergé. Et il s'en tire remarquablement bien. Bien sûr. Preuve qu'il est surdoué. Oh, vous avez Karine Tiernac au téléphone. C'est maintenant que vous le dites. Puis c'est pas Catherine, hein. Enfin, c'est pas Karine, c'est Catherine. Je ne sais même plus comment elle s'appelle avec vous. Oh. Allô, cher ami, comment allez-vous? Avez-vous reçu mon œuvre? Pas encore, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Oh, allez,
Je connais votre professionnalisme, hein, et je vous sais capable de me poser des questions aussi finement que si vous l'aviez étudié à l'université. Et ne m'épargnez rien. Oui, alors voyez-vous, si j'ai écrit cet ouvrage, c'est parce que j'ai décidé de lutter contre le laxisme qui s'insère lentement dans la société quant au bon usage de cette langue que Dieu nous a donnée. Vous savez, ces règles, non seulement elles vous structurent le cerveau, mais quand on les domine, elles provoquent en vous, comment dirais-je moi, une véritable jouissance. Des exemples! Oh, des exemples! Oh, ben écoutez, j'en ai des milliers. Ah, tenez, par exemple, au hasard. Savez-vous pourquoi il faut un S à aucun dans l'expression aucun frais? Alors qu'il n'y en a aucun. C'est d'une logique. Eh bien, parce que frais ne possède pas de singulier. Vous ne trouvez pas qu'il est grand temps que les S disparaissent, comme sur les billets de banque? Qu'est-ce que vous préférez dire? Après que tu as réussi ou après que tu aies réussi? Après que tu aies réussi. Mais après que tu as, voyons. Enfin, après que est une certitude. Et la certitude exige l'indicatif. Il est venu après que tu as réussi. Ah, quand je dis à ma pauvre maman qu'il serait temps d'écrire comme on parle, elle ne me croit pas. Mettez-vous un accent sur le A de a priori. Oui, car on ne peut pas le remplacer par AV. Yes! Exact, exact, il n'en faut pas. C'est du latin. Et attention, si vous mettez un accent grave à réglementation, ce n'est plus une faute. Je rêve d'une langue où on ne trouverait des accents que sur les E et qu'ils iraient tous dans le même sens. Quelle est la deuxième lettre de dysfonctionnement? I ou Y? Mais non, ce n'est pas un I, voyons. Ça ne vient pas de la racine latine 10, qui veut dire séparé de, mais bien de la racine grecque 10, qui veut dire mauvais état. Chérie, tu as mis un I à dysfonctionnement. Oh, mais non, mon cœur, ça vient du grec, voyons. Où as-tu la tête? Je rêve d'une langue où le Y serait relégué aux calanques du même nom. Quand vous dites « j'aimerais que vous souriez », combien mettez-vous de I? À coup sûr, je vous parie que c'est 2. Mais il en faut 2, évidemment. C'est un subjonctif. Et le subjonctif suppète le doublement du I. Je rêve d'une langue où le doublement de voyelles serait comme le doublement de consonnes. Facultatif. Quelle est la dernière lettre au mot « acquis » dans l'expression « j'ai agi par acquis de conscience » ? I have a dream. Mais non, ce n'est pas un S. Enfin, réfléchissez. Vous n'avez pas acquis une nouvelle conscience, vous l'aviez déjà. Vous êtes contenté de lui éviter une condamnation en prononçant un acquittement. Je rêve d'une langue où la dernière lettre d'un mot serait obligatoirement celle qu'on prononce. Vous accordez-vous la grâce de mettre un accent circonflexe sur le A. I have a dream. Bien, seulement n'oubliez pas d'enlever un gracier. Je rêve d'une langue où l'accent circonflexe s'appellerait chapeau et que par politesse, on déciderait de l'enlever. Lorsque vous faites un chèque, mettez-vous des traits d'union entre les chiffres. I have a dream. Eh ben, il en faut, à l'exception de 1100 qui n'en veulent ni devant ni derrière. Je rêve d'une langue où les mots s'entendraient tellement bien entre eux que les traits d'union seraient inutiles. Ah, sachez tout de même que dans une réforme, certains proposent d'en mettre partout, même entre 1000 et 100. Je rêve d'une France où on ne choisirait pas ceux qui doivent réformer la langue parmi les tordus du bocal. Appréciez toutes ces nuances, I have a dream. et vous verrez tous les bonheurs qu'elles vous offrent. Je rêve d'une France où on ne trouverait des codes d'orthographe que sur scène, dans des pièces qui parlent de l'ancien temps. Désirez-vous d'autres questions? Oh non, hein. Ah bon? Et pourrais-je connaître le nom de l'auteur qui va se faire interviewer par vous? Non! Ce cher Gontran Nicourt, oh là là, ce cher ami. Vous savez qu'en termes d'écriture, nous sommes tous des nains à côté de lui.
Ah, mais vous pouvez le dire, il sait parfaitement ce que je pense de son talent. Voilà, ben écoutez, au revoir, chère madame, je vous remercie beaucoup de cette interview et mes amitiés à Gontran. C'est dingue tous ceux qui parlent d'eux à la troisième personne. Tout à l'heure, pour me réveiller, j'ai lu quelques quatrièmes de couverture. Oh, c'est dingue. J'en ai même photocopié pour montrer à ma pauvre maman. J'aimerais quand même savoir pourquoi cette prétentieuse a reçu le bouquin de cet analphabète et pas le mien. Hein. Leader parmi les leaders d'opinion. Depuis plus de 20 ans, les chaînes de télévision se disputent ses avis. J'imagine le mec en train d'écrire ça. Je suis un leader. Allô, Nestor arrivé à l'appareil avec Z. Ce n'est pas un état, c'était une obligation. Je voudrais savoir pourquoi Catherine Tillonnac n'a pas reçu mon ouvrage. Et celui-là, considéré par ses pairs comme le plus grand philosophe contemporain, il fait l'admiration de ses congénères qui le considèrent comme un maître. Mes congénères m'appellent maître. Comment ça, vous ne l'avez pas envoyé? Mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est du chinois. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la couverture, enfin? Et celui-là, Bruegel les a peintes. Bernard Fripia les a décrites. Imagine, à quelle peintre vais-je me comparer une fois? Oui, dites, plutôt que de parler des couvertures des autres, j'aimerais que vous m'expliquiez la mienne. Le R. Oui, le R. C'est pas de ma faute. C'est à cause de la souris. La souris. Oui, la souris. Oh, ma petite main musclée était tellement heureuse d'avoir accompli sa tâche, tellement fière de son efficacité, avec une telle rapidité qu'elle a poussé sur envoi, sans penser à relire. C'est une catastrophe. C'est pas si grave, voyons. Enfin, vous vous rendez pas compte, enfin, il y a des journalistes, ils vont m'interroger sur cette ER. Hein. Texte illustré ER à 20 000 exemplaires. Vous leur direz que c'est moi. Je serais pas la première secrétaire à porter le chapeau. Enfin, si je dis ça, je vais paraître aux yeux de tout le monde comme quelqu'un qui fait porter ses propres erreurs sous le dent du petit personnel. Vous mériteriez qu'il vous arrive vraiment quelque chose de grave. Hein. Ça vous rendrait sens des réalités. C'est tout l'effet que ça vous fait. Ah. Je vous imagine, au milieu des SDF. Oh mon Dieu, c'est un scandale. Sur ma couverture, j'ai mis ER, alors que c'était E. Oui, bah vous rirez peut-être moins quand vous saurez que je peux pas vous garder, hein. Pour ça? Évidemment pour ça. Enfin, comment voulez-vous que j'explique à mon épouse que la secrétaire la mieux payée de France confond l'infinitif présent et le participe passé? Vous lui direz qu'un père ne vire pas sa fille. Elle comprendra. Qui vous l'a dit? Vous-même. À l'instant. Enfin, remarquez, j'avais un grand doute. Hein. Mais grâce à votre qui vous l'a dit, mon grand doute est devenu une grande certitude. Et aucune preuve. Vous voulez faire un test d'ADN? Le monde périra par un excès de technicité. Surtout que les tests d'ADN risquent de recevoir une très grande publicité. Et Dieu sait comment ma femme le prendrait. Oh Dieu et les Lituaniens. Bon, combien? Pour qui vous me prenez? Je suis pas une femme vénale. Non, le salaire de ma pauvre maman est relativement correct. Seulement le salaire de votre pauvre maman suffisait. Là, je vais être obligé d'engager une assistante pour attraper toutes vos conneries. Mais enfin, papa. En échange d'un salaire pharaonique, votre mère a accepté de taire cette situation. Et j'attends à ce que vous fassiez de même, hein? Typiquement masculin. Une difficulté, on n'en parle plus. Ah, comme ça, il n'y a pas de difficulté. À 8 950 €, j'ai acheté le droit de ne pas être appelé papa. Justement, papa.
on paye une assistante 8 950 €, on peut lui offrir une secrétaire, payée au SMIC, pour rendre son travail nickel. Bah, nous avons un audit. Ce genre d'engagement n'est peut-être pas le bon moment. Hein? Voyons. À côté du parachute doré de ma pauvre maman, de son salaire, du mien et du vôtre, il m'étonnerait que l'audit s'attarde sur une secrétaire payée au SMIC. Hein. Et qu'est-ce qu'il a, mon salaire? Rien, mais... Alors que là, je me demanderais en quoi la rédaction d'ouvrages de grammaire complètement inutiles peut rentabiliser la créativité des petits pois. En plus, quand ils s'apercevront que votre épouse achète les 20 000 premiers exemplaires de votre bouquin... D'abord, c'est les 20 000 premiers exemplaires. Et puis en plus, je suis désolé, mais toutes les entreprises offrent des cadeaux à leurs clients. Tu parles d'un cadeau. Bah, remarquez, vous avez raison. Avec une telle œuvre, on peut pas dire que vous essayez de corrompre vos clients. Et puis si un inspecteur des impôts considère ça comme un avantage en nature, obligez-le à lire les 969 pages. Et il va comprendre sa douleur. Hein. Non, les 20 000 exemplaires, vous avez raison, ça va passer. Mais le reste... Les humoristes vont me tourner en ridicule à cause de vous. Oh, mais ce seront des enfants de cœur, à côté des actionnaires minoritaires qui vous feront tourner en bourrique devant le palais de justice. J'aurais dû rester couché. Couché. Il y a peut-être une solution. A-t-on déjà calculé le coût de l'orthographe dans le budget d'une entreprise? Non, je crois pas. Bah, il était temps. Ça doit être énorme. En premier lieu, les logiciels d'orthographe. J'en compte un par bureau. Oh, j'espère que vous ne les dupliquez pas. Hein. Non, une condamnation pour abus de bien social, ça suffit. On va pas en rajouter. Disons 80 €. Sans S à euros. Ces logiciels ne sont pas fiables à 100%. Ah ben vous y fiez bien, c'est vous qui me l'avez dit. Oui, je ne vous connaissais pas. Ce sont des informaticiens qui rédigent les logiciels. Ils sont aussi doués en orthographe que vous en informatique. Non, ils ont plutôt 2 logiciels. Ce qui nous fait 160 €. Et puis, un dictionnaire, une grammaire pour les gros magnons de l'informatique. Bon, j'en compte un par bureau. Ça nous fait 40 €. Nous sommes déjà à 200 € par bureau. Combien de bureaux? 500. À peu près. 100 000 €. Et puis, le temps de travail que les secrétaires passent à relire leurs écrits pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute. Oui, là ça va être compliqué parce que je vais vous étonner, elles n'ont pas toutes le même salaire. Belle occasion à l'audit de prouver son efficacité. Et puis, le coût du papier. Parce que les secrétaires sont trop fatigués pour relire sur l'écran. Et puis, le coût des arrêts maladie. Pour les collaborateurs aux yeux un peu faibles, qu'une relecture téméraire aura conduit à l'hôpital. Oh puis, last but not least, les stages d'orthographe. Hors de prix. Ça c'est la cerise sur le gâteau. En diamant, la cerise. Là, on pourrait peut-être ajouter un S à euro. Faut que je voie votre épouse. Comment ça va mon épouse? Ah oui, son concours est indispensable. Suivez-moi bien. Votre épouse a décidé de réduire à néant le coût de l'orthographe au PPCA, qui s'élève à environ 150 000 €. C'est pourquoi elle vous a engagé, pour simplifier la langue française. Cette opération s'est divisée en 2 étapes. Première étape,
rendre votre parole crédible. Elle vous a donc soutenu dans la rédaction de ces livres, complètement illisibles, dont le seul intérêt était de vous transformer en une sommité, possédant suffisamment de crédit pour proposer une simplification de la langue française. Cette étape se termine aujourd'hui, avec la publication de votre bouquin. De mon œuvre. Œuvre qui annonce dans sa couverture la seconde étape. Votre ER. Oui, votre ER laissé exprès sera le début de la libération. Il sera l'orthographe, ce que la prise de la Bastille fut à la Révolution française. La seconde étape commence aujourd'hui. Elle s'appelle la simplification. Naturellement, l'entreprise de votre épouse sera la première à l'utiliser. S'assurera ainsi des économies qui ravira les actionnaires. Raviront. Qui raviront les actionnaires. Et oui, vous imaginez la fierté du petit actionnaire lorsqu'il verra son fils aller à l'école et qui dira « Oh, mademoiselle, mon papa est actionnaire de l'entreprise qui applique la simplification de l'orthographe préconisée par le grand Nestor Arrivé avec Z. Ça justifie mon salaire, le vôtre et celui de ma pauvre maman. » J'ai aucune envie de faire ça, moi. Ça viendra. Ce sera comme pour Gorbatchev. Gorbatchev? Oui, Gorbatchev. Il a libéré le monde du communisme, sans vraiment en avoir envie. Il est venu petit à petit. Croyez? Au début, ça sera un peu dur, mais vous finirez par aimer ça. Oh non, je pourrais jamais faire ça. Même si je le voulais, je pourrais pas. Pourquoi? Mais parce que je suis grammairien. Demander à un grammairien de simplifier l'orthographe, c'est demander à un énarque de simplifier l'administration. On n'est pas programmé pour. Oh, mais c'est là que votre époux justifie mes 8 950 €. Ce n'est pas une simple secrétaire que vous avez engagée, mais une collaboratrice, chargée de vous aider à rédiger cette simplification. Ah oui. Et à quel titre? Au titre d'une personne qui sait ce que c'est que de souffrir avec l'orthographe. Ah, je pourrais pas. Bon, allez, choisissez, hein. D'un côté, un audit qui prouve que vous avez vécu pendant des décennies avec un salaire fictif, que vous avez profité d'un conflit d'intérêts pour faire acheter à votre épouse les 20 000 premiers exemplaires de votre bouquin. Vous avez profité de l'argent de l'entreprise pour entretenir un second foyer. Épouse qui apprendra au passage que vous avez vécu pendant 21 ans avec la mère de votre fille. On n'a fait qu'une fois. Elle aura du mal à le croire. De l'autre, vous rentrez dans la peau d'un résistant qui, après s'être fait passer pendant des décennies comme le collaborateur le plus corrompu, tombe subitement le masque. Vous libérez Paris. Et la deuxième DB n'a plus qu'à rentrer dans une capitale libérée. Une orthographe redoutée, une orthographe éprouvée, une orthographe détestée, mais une orthographe libérée. Libérée par Nestor Arrivé, avec Z. Car ce n'était pas un état, mais une obligation. C'est ça ou la prison, hein. Enfin, si le collaborateur n'arrive pas à vous mettre en prison, hein. Non, vous irez parler au Clusive labial au milieu des SDF, grâce à votre épouse. Comment j'ai fait pour en arriver là? Je sais pas. Mais vous sentez naître en vous l'envie de simplifier, là? Ah oui, ça vient. Et ça sera dur. Non, surtout qu'on devra aller très vite. Moi, je vous dicterai les règles. Et on les mettra sur votre site. Et on les enverra à tout votre carnet d'adresse. Peut-être que votre éditeur voudra vous publier sur papier. Ah non, il ne voudra pas. Il ne voudra pas. Bon.
l'idée de vendre des bouquins sans que votre épouse soit obligée de les acheter, il va sauter de joie. Qu'est-ce que vous croyez? Lui aussi, il doit craindre des contrôles. Pourquoi vous faites ça, vous? Vous croyez que c'est gai de voir son père aller en prison? C'est vrai. Enfin, d'un autre côté, j'aimerais conserver mes 8 950 euros. Oh, et puis, transformer ces sadiques-là, qui jouissent de mettre des zéros en dictée, en personnes aussi utiles que ceux qui enseignaient le marxisme-léninisme à l'université de Moscou. Oui, c'est ma pauvre maman qui m'a raconté ça. Elle est communiste. Ne saviez pas? Ah, je ne savais pas qu'on a payé en 8 950. Peut-être l'a pris pour le colonel Fabien. Le marxisme-léninisme était la matière la plus prestigieuse de l'université de Moscou. Et puis soudain, boum, 1989, le mur de Berlin tombe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'enseigne le marxisme-léninisme. Bah vous êtes aussi utile que ceux qui donnent des zéros en dictée en France. Oh, et puis là, ces vieilles chippies là, qui terrorisent les nouvelles assistantes, qui essaient timidement de commencer une carrière dans le monde du secrétariat. Ah, mademoiselle, pour exhiber votre poitrine et montrer vos diplômes, vous êtes forte. Mais en orthographe, vous êtes nulle. Bon, il faut que je voie votre épouse. Faux insensés, ils connaissent tout. Alors, règle numéro 1. Les S, comme marque du pluriel, seront dorénavant... Non, pas les S. Pas les S. Non, pas les S. Votre femme est d'accord. Mais pas les S. Vous préférez aller en prison? Allez, écrivez. Les S comme marque du pluriel seront dorénavant supprimés. Suivant cela, l'exemple éclairé des autorités monétaires. Le S, en tant que marque du pluriel, sera dorénavant interdit. On l'a dit 2 fois. Je finis par le savoir. Règle numéro 2. Bon, on va parler de cette histoire de N devant le NBP. Ah Je ne oui. vais plus la blairer, celle-là. Ça, c'est pas de notre faute, hein. C'est les Romains. C'est Romain. Oui, les Romains. Ils n'avaient pas de dentiste. Bah oui, ils n'avaient pas de dentiste, les Romains. Imaginez, si vous étiez Cléopâtre, en blond, et moi Jules César, en retraite, eh ben, là où il y a une fausse dent, ça serait un trou. On oublie ça. Il n'y a pas de dentiste. Nous, maintenant, quand il y a une dent qui bouge, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le dentiste, nous la remplace. Mais Jules César, lui, quand il y avait une dent qui bougeait, qu'est-ce qu'il disait? Pour le bouquet ça doule. Le bouquet ça doule. Il soufflait pas. Vous comprenez? Quand Cléopâtre frappait à la porte, César, il disait intrare. Ça voulait dire entrer. Et regardez quand il disait intrare. Intrare, regardez, intra, 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 je ne souffle pas, la dent tient. Le problème, c'est que si à la place de mettre un T, il avait mis un P, comme
importance. Mais regardez, impo, 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 impo. Vous pouvez la dans les parties. Alors comme elle bougeait, il voulait pas qu'elle parte. Alors à la place de mettre in, il mettait im. Regardez. Important, 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 important. Ça souffle pas, la dent tient. Voilà pourquoi les Romains mettaient un M devant le P. Comprenez? Oui, je vois. Très bien. Mais nous, on s'en fout. On dit un. Impro, intro. On dit un. Ah oui, mais on a gardé la règle en souvenir. C'est pour ce souvenir-là que vous torturez des gosses pendant des décennies? Désolé. Allez, cuvée. Règle numéro 2. Dorénavant, devant le M, le P et le P, les enfants de France, et d'ailleurs, auront le droit d'écrire M ou N suivant leur bon vouloir. Règle numéro 3. Seuls resteront en vigueur les accents sur le E lorsqu'on les prononce. Et ils iront tous dans le même sens. Naturellement, le chapeau est libéré, à condition qu'il quitte le pays. Ah, attendez, là, quand même, sur le A, l'accent gras sur le A, on peut quand même le garder, histoire de ne pas confondre avec le verbe avoir. Hein? Vous mettez pas d'accent à priori. Ça vous fait rien? Allez. Règle numéro 4. La dernière lettre d'un mot sera obligatoirement celle que l'on entend. Et les doublements. Pas de S à doublement. Ah oui, c'est vrai. De consonnes seront définitivement interdits. Relisez-moi la règle 152. Je l'adore. Je peux avoir quel numéro avez-vous dit? 152. L'accord du participe passé suivra le principe de la décentralisation absolue. La décision de l'accorder ou non dépendra uniquement de la personne qui l'emploie. C'est bien, non? Ah, c'est démocratique. On devrait lui trouver un nom. Tout participe passé aura la tête tranchée. C'est bien, non? Ah, ça va plaire. Bon, maintenant, les conjugaisons. Oh non, ça va, on a déjà supprimé les terminaisons, c'est assez, hein? Oui, mais je trouve qu'on peut aller plus loin encore. J'ai, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire à G? Je sais pas. On pourrait le remplacer par sa lettre homonyme.
Par qui? Homonyme. Du grec homoios. Qui veut dire semblable. Vous savez pas ce que c'est un homonyme? Non mais attendez, c'est pas possible. Alors j'écris j'ai réussi, je vais quand même pas mettre la lettre G devant réussi. Je le fais dans mes SMS. Ça marche. Oui, mais alors il faut le faire tout le temps. Voilà, je suis désolé, il faut le faire pour les autres aussi. Pour le H, par exemple. Voilà, pour le H. Hein? Une H, eh ben on met la lettre homonyme. Oui, seulement moi je suis désolé. Moi je suis désolé, la règle 429. Le H est supprimé. Ah, il faut savoir, hein. Non, ça va pas. Je me suis retrouvé, hein, si on supprime puis qu'on le met. Non. Ça va pas. Pas ça. Vous avez raison. Puis, en plus, comme on avait déjà supprimé la marque du pluriel, on avait déjà simplifié le G. Il n'y a jamais eu de marque du pluriel à G. Ah bon? Il n'y a même pas eu de S. Roquemboise, cucuron, cigare. Roquemboise. J'ai sauvé une herbe à voix. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je verse une larme Sur qui? sur votre pauvre maman. Ma pauvre maman? Oui, votre pauvre maman, qui était si fière quand un directeur des petits pois convenablement aspergés l'appelait pour connaître l'accord d'un participe passé. Puis je pense à ma grand-mère. On fait toute la famille, on n'est pas couché. Hein. Dites-moi, ma petite Yvonne, vous avez oublié un P à apercevoir? M'écrirez 100 fois, je m'aperçois qu'apercevoir ne prend qu'un P. Oh, et puis surtout, je pense à Vaugelas, Qui ça? ma grand-mère. Ah oui, qui juste avant de mourir dit « Je m'en vais ou je m'en vas ». Vous pouvez dire les deux. Et il ajouta « L'un et l'autre se dit ou se disent ». Ah, c'est toujours vrai. Et puis après cette dernière leçon de grammaire, il expira. Et puis je pense au petit Nestor arrivé. Je savais que ça allait finir par lui. Je commence à le connaître. Avec Cosette, parce que ce n'était pas un état, mais une obligation. Il était tout seul, debout, au tableau noir, avec de la craie plein son tablier. Il était si fier d'avoir mis 2 R à charrette et d'avoir écrit chariot avec un R. Puis qui recevait les félicitations de son instituteur. Oh, merci, monsieur. Dites-moi, mon petit arrivé, vous n'avez fait qu'une faute à votre dictée? Vous n'avez pas triché? Oh non, monsieur. Alors c'est très bien. Alors dites après moi. Mais où? Allez-y, hein. Mais où? Allez-y, montrez-lui! Mais où? Et donc en Mica. Alors, bijoux, cailloux! Ah, le Saint-Just, Robespierre, Louise Michel, tenez ma main qu'elle ne faiblisse pas. Voilà, oui, c'est déjà sur votre site. Et maintenant votre carnet d'adresse. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Allez, Jacques Taher, suivez mon panache blanc. Yes, week-end. Yes, week-end. Oui, on peut. Oh tiens, on a déjà une réponse. Oh non, c'est vous. Je me suis envoyé un mail. Mais non. J'ai fait un copier-coller avec votre carnet d'adresse. Le vote devait être dedans. Tiens, c'est marrant. Nestor arrivé, c'est moi. Non,
C'est moi. Oui, mais c'est ce que vous aviez écrit entre parenthèses. Nestor arrivé, entre parenthèses, c'est moi. Vous aviez peur d'oublier? Non, c'est pas ça, mais c'est parce que avec les mails, on s'y retrouve jamais. En plus, j'en avais des centaines. Alors, pour me souvenir des gens, je faisais un petit commentaire à côté. Et comme sur le mien, il n'y avait rien, bah, je me suis dit, c'est moi. Moi, je pourrais dire d'autres. Enfin, comme j'ai fait un copier-coller, c'est resté. Mais alors, ils vont recevoir mes commentaires? À côté de leur nom. Mais alors, ils vont savoir ce que je pense d'eux. Mais non, tout le monde ne lit pas les parenthèses. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Mais enfin, mon grand, écoute, si j'ai mis vieux con à côté de ton nom, c'est par affection, tant qu'on se connaît. Ah, ben ça, mais ça, je comprends. Je comprends que ta réforme, Méta, t'étonne. Et elle t'étonne si bien qu'elle m'étonne aussi. Tu joues mon lapsus, comprends-tu? Bah oui, parce que tu comprends. Moi-même, qui la prépare dans la clandestinité la plus totale, depuis plus de 20 ans, eh ben, je suis surpris par mon audace. Moi, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas passer dans l'histoire à côté de Richelieu, Louis XIV, Louis-Philippe, sans se faire un peu violence. Bon, naturellement, tu me soutiens. Hein? Comment ça, non? Oui, ben alors écoute, mon grand, je vais être clair. Hein? Si tu ne prends pas le train du progrès en marche, tu finiras professeur de marxisme-léninisme à l'université de Moscou. Ah ben, je me comprends. Vieux con! Ça marche. Ils parlent de nous dans les journaux. Ah, en bien ou en mal? Plutôt en mal. La presse de gauche, qu'est-ce qu'elle nous allume? Je te parle pas de la tienne. La mienne. Ah oui, la presse de droite. Bah, attends, je suis un homme de gauche. T'as fait un mot à ta secrétaire. Ah ben justement. Quel culot! Oh non, écoute, arrête, hein, j'ai toujours été de gauche, hein. Et même quand j'étais jeune, j'ai failli faire la révolution. Si je ne l'ai pas faite, c'est seulement parce qu'elle n'a pas eu lieu. Enfin, en tout cas, j'ai toujours été de gauche. Oui, Staline aussi. Oui, bon, on lit. Au moment où il sort un livre vantant les mérites de la difficulté de la langue française, Nestor Arrivé propose une simplification de l'orthographe sur son site. Essayez de trouver une cohérence, moi, je n'y arrive pas. J'avais mis quoi à côté de lui dans mes parenthèses? Un toit de snobbies sur un monument de bêtises. Mentir encore bien. Et puis celle-là. Dans le registre pour attirer l'attention des médias, certains seraient prêts à tout faire. Surtout, n'importe quoi. Nestor Arrivé, depuis des décennies, ce prétentieux promène sa fatuité. Ça veut dire quoi, fatuité? Une sorte d'élégance. Dans des récits aussi lourds qu'incompréhensibles. Et maintenant, il propose une simplification, et tout cela pour passer 2 secondes à la télévision. T'avais mis quoi, c'est vrai? Dans genre pute, elle a tendance à exagérer. Elle n'a pas changé. Ah puis, comment peut-on encore prêter une once d'intérêt à ce vieux débile? T'avais mis quoi? Très bon coup. Ingrat. À qui nous défend? Enfin, en rédigeant un livre illisible, on se demandait où Nestor Arrivé voulait en venir. On regarde son site et on comprend. Enfin, une simplification efficace. Site à conseiller à tous les décideurs. Qu'attend-on pour le faire entrer à l'Académie française? T'avais dit quoi à côté de lui? LDP. Ça veut dire quoi, LDP? Langue de pute. Non, mais ça peut aussi vouloir dire lucide, perspicace et doué. Ah, Bernadette va être contente. Bernadette. Ta femme?
On parle des petits pois convenablement aspergés comme la première entreprise à obliger ses employés à utiliser la réforme arrivée. Ils ont dit la réforme arrive. Oui. Encore un soutien. Le ministre de l'Éducation nationale. Merde. Bah, il soutient notre réforme. Mais oui, mais faut jamais avoir le soutien d'un ministre d'éducation nationale pour une réforme. Ça porte malheur. Fille, fille. La voix. Bureau de Nestor arrivé, bonjour. Oui. Ah oui, il sera enchanté. Vers quelle heure? Ok, pas de souci. Je vais le noter. Merci. Et c'est où exactement? Ok. À bientôt. Au revoir. Yes. Et il y a mon éditeur qui non seulement accepte d'éditer la réforme, mais il propose de l'éditer à 25 000 exemplaires. C'est 5 000 de plus que d'habitude. Il compte en vendre? En tout cas, t'as rendez-vous ce soir en débat à la télé. En prime time. C'est vrai? Vrai? Eh, tu sais que je commence à ne pas regretter la minute d'égarement que j'ai eue avec ta maman. Bah moi, je vais voir Bernadette. Allô, Nestor arrivé à l'appareil. C'était une obligation, c'est devenu un état. Ils sont en train de simplifier l'orthographe. Heureusement, il me reste l'administration. On vous remercie d'être venu. À la mise en scène, il y avait Nadine Malo. À la caméra, Niki. Et à la régie, Paula. Et on se retrouve en bas pour boire un coup.